Quelle est l'origine génétique des Européens actuels? D'après vous, à quoi ressemblaient les hommes et femmes européens d'il y a plus de 10 000 ans? Étaient-ils blancs de peau, avec des cheveux et des yeux clairs, comme ne les présentent les films et l'imaginaire de la plupart des gens? Sont-ils à l'origine des populations de l'Europe actuelle, ou celles-ci sont-elles plutôt issues de migrations ultérieures? De quoi avaient vraiment l'air ces premiers Européens d'avant 10 000 ans et surtout d'où venaient-ils et à quel point sont-ils à l'origine des Européens d'aujourd'hui? Une nouvelle science, la paléogénétique, née il y a moins de 20 ans, qui étudie l'ADN ancien des os humains datant de plusieurs dizaines de milliers d'années, a permis de reconstituer non seulement l'histoire d'immigration de ces premiers Européens à un moment où il n'y avait ni écriture, ni monument, ni traces, en dehors de petits fragments d'os. À partir de seulement quelques fragments d'ADN, plus ou moins bien conservés, la lecture du code génétique ou alphabet génétique, formé de seulement 4 lettres, A, G, C, T, on est capable de reconstituer le trajet migratoire, l'origine et l'aspect physique d'individus et de populations disparues depuis des dizaines de milliers d'années. L'étude de l'ADN ancien des premiers chasseurs-cueilleurs européens apporte un lot de surprises. Ces premières populations, tout au moins pour l'aspect extérieur, sont très différentes des Européens d'aujourd'hui. La réponse fournie par l'analyse de l'ADN ancien de plusieurs centaines de restes humains de cette époque, publiés dans les revues scientifiques reconnues, est sans équivoque. Les anciens chasseurs-cueilleurs de l'Europe de l'Ouest avaient un aspect physique qui n'existe plus en Europe aujourd'hui. Ils avaient pratiquement tous la peau noire, les cheveux noirs et les yeux bleus au clair. Voici quelques exemples qui ne constituent absolument pas une exception. Voici la reconstitution faciale du premier homme britannique du Mésolithique. Il serait décédé de mort violente il y a 9100 ans à 10 000 ans avant le présent. Une reconstitution de son portrait grâce à l'analyse de l'ADN contenu dans son squelette par une équipe de chercheurs du Musée d'histoire naturelle de Londres montre que le premier homme britannique d'il y a 10 000 ans, surnommé Chedarman, avait la peau noire, les cheveux noirs bouclés et les yeux bleus au clair. Un aspect très surprenant et très différent de l'imaginaire populaire des premiers Britanniques. Environ 10% du génome des Britanniques actuels proviendrait du génome de ces premiers chasseurs-cueilleurs. Comme on pouvait s'y attendre, les chercheurs ont été très critiqués, voire insultés dans les réseaux sociaux. Seulement, comme vont le révéler toutes les analyses d'ADN anciens de restes humains osseux d'avant 8000 ans, la couleur de peau et des yeux de Chedarman est la couleur dominante en Europe de l'Ouest d'avant 8000 ans. Avant l'arrivée des premiers agriculteurs anatoliens, et il y a 9000 ans avant le présent, la majorité des chasseurs-cueilleurs, si ce n'est la totalité, avaient une peau foncée et des yeux bleus ouverts. Voici d'autres exemples de reconstitution faciale de l'aspect de ces chasseurs-cueilleurs tels que publiés dans des revues scientifiques et exposés dans des musées nationaux. Un autre exemple, c'est le chasseur-cueilleur Albrana I de moins 7000 ans en Espagne. Il est découvert en 2006 par une équipe de chercheurs espagnols dans une grotte de la province de Lyon en Espagne. L'état de conservation de l'ADN a permis le séquençage de son génome et de faire un portrait robot de son aspect extérieur qui est plutôt surprenant. L'analyse génomique de ce chasseur-cueilleur, surnommé l'homme de Brana I, qui a vécu en Espagne il y a 7000 ans, montre aussi qu'il a des gènes qui codent pour un phénotype de peau sombre et des yeux bleus au clair. C'était aussi le cas même chez les populations scandinaves du Mésolithique d'il y a 7000 ans avant le présent. Une femme chasseuse-cueilleuse morte il y a 7000 ans avant le présent était richement ornée, ce qui témoigne d'un statut social important. On suppose qu'elle était probablement chamane. Sa physionomie a été reconstituée par les chercheurs du musée suédois de Trelleborg
à partir des données de son ADN fossile. Elle était elle aussi noire avec des yeux bleus au clair. Les chasseurs-cueilleurs européens du Mésolithique étaient donc pratiquement tous noirs avec des yeux clairs. Voici un autre exemple qui montre que cet aspect physique, très caractéristique des premiers Européens autochtones, existait encore en Europe il y a moins de 6000 ans. Un article publié dans Nature Communication en décembre 2019 relate la découverte d'un chewing-gum formé de bouleaux mâchés vieux de 5700 ans qui a été mâché par une chasseuse-cueilleuse, probablement une enfant, sur l'île Lolland au sud du Danemark. Cette petite fille a laissé son ADN contenu dans sa salive, dans le chewing-gum, ce qui a permis de connaître non seulement son sexe, mais aussi ses caractéristiques physiques. Elle avait très probablement la peau noire et les yeux bleus. Cette petite fille vivait déjà dans la période néolithique correspondant au début de la propagation de l'agriculture en Scandinavie. Malgré que l'Europe soit déjà entrée dans la période néolithique il y a 5700 ans, cette petite fille ne présentait pas encore de gènes provenant de chasseurs-cueilleurs est-européens ou des premiers fermiers du néolithique. Tous les chasseurs-cueilleurs découverts avant la période néolithique, avant l'apparition de l'agriculture et la domestication des animaux, étaient tous intolérants au lactose, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils ne consommaient pas encore de lait provenant des animaux domestiques. La grande question qui se pose, pourquoi donc tous ces chasseurs-cueilleurs ouest-européens avaient-ils une couleur de peau sombre alors qu'ils habitaient un milieu froid avec peu d'ensoleillement depuis au moins 35 000 ans? D'après ce qu'on sait de l'apparition de la couleur blanche chez les humains, la sélection naturelle aurait dû favoriser une couleur plus claire pour faciliter une meilleure assimilation de la vitamine D. La couleur de notre peau est un compromis selon les latitudes entre un taux optimal de mélanine qui permet de résister aux rayons ultraviolets et la nécessité de produire suffisamment de vitamine D. Une couleur de peau foncée est mieux adaptée au fort ensoleillement dans les régions équatoriales. Les personnes ayant un teint foncé ont moins de risques d'avoir un cancer. Une couleur de peau claire dans les régions nordiques constitue une meilleure adaptation à la synthèse de la vitamine D. Possédant moins de mélanine, les rayons ultraviolets de type B pénètrent plus facilement dans la peau et permettent une synthèse suffisante de vitamine D. Une couleur de peau plus claire est donc essentielle pour mieux assimiler la vitamine D dans les zones où il y a peu d'ensoleillement. La couleur de la peau est simplement une adaptation physiologique au degré de l'ensoleillement dans les régions nordiques lorsque l'homme a quitté son berceau l'Afrique pour coloniser d'autres régions il y a 60 000 à 100 000 ans. Pour comprendre pourquoi ces chasseurs-cueilleurs sont si différents des Européens d'aujourd'hui, il faut d'abord connaître leur origine. D'où proviennent-ils? Et depuis quand ont-ils peuplé l'Europe? Les découvertes paléoanthropologiques des dernières années nous apprennent que l'homme moderne est né quelque part en Afrique il y a approximativement 300 000 ans. Même s'il y a eu des tentatives ultérieures qui n'ont laissé aucun descendant actuel, ce n'est qu'il y a entre 60 000 et 70 000 ans que l'Homo sapiens moderne s'aventure et migre finalement vers d'autres continents pour découvrir le reste du monde. Cela signifie que durant plus de 80% de son histoire, l'homme était donc africain, vivait dans un climat chaud avec un degré élevé d'ensoleillement et avait une peau, des cheveux et des yeux de couleur sombre. Tous les humains actuels, quelle que soit leur nationalité, religion ou couleur de peau, avaient tous une origine africaine il y a 60 000 ans. Après avoir traversé le Moyen-Orient, où au passage il s'est métissé avec notre cousin, l'homme de Néandertal, il s'est finalement répandu par petites vagues et progressivement sur toute la planète. À cause de son climat froid, une grosse partie de l'Europe était couverte par d'immenses glaciers durant la période glaciaire. L'homme moderne, l'Homo sapiens, n'a pas choisi comme première destination l'Europe, mais plutôt l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Est et même l'Australie, qui avait un climat semblable à sa terre d'origine, l'Afrique.
Ce n'est que vers 40 000 à 45 000 ans qu'il s'est aventuré et s'est installé définitivement en Europe. En réalité, à cette époque-là, seule l'Europe du Sud et le contour méditerranéen étaient suffisamment hospitaliers pour ces nouveaux chasseurs-cueilleurs migrants. Une publication du célèbre paléoanthropologue Jean-Jacques Hibbelin du 11 mai dans la prestigieuse revue Nature relate la découverte du plus vieux Homo sapiens moderne en Europe dans la grotte de Bácsony en Hongrie. Il daterait de 45 000 ans. Le séquençage de l'ADN mitochondrial ancien d'une petite dent et la datation au radiocarbone et par la méthode de taux de mutation confirment qu'il s'agit bien d'hommes modernes et qu'il était déjà présent en Europe 5000 ans plus tôt que ce qu'on croyait. Les outils trouvés dans la grotte sont les mêmes que ceux trouvés dans le désert de Negev au Moyen-Orient. C'est la première vague de peuplement de notre espèce en Europe. Selon Jean-Jacques Hibbelin, cette première vague de peuplement de l'Europe n'a pas eu beaucoup de succès. C'était selon lui des sortes de pionniers assez peu nombreux qui ne sont pas allés plus loin dans la conquête de l'Europe. Ces premiers hommes modernes européens étaient très certainement noirs de peau. Il y a eu une deuxième vague de peuplement il y a 42 000 ans. Cette deuxième vague, elle, colonisera toute l'Europe. Selon Jean-Jacques Hibbelin, approximativement 25% de l'ADN des Européens d'aujourd'hui proviendrait de cette vague de chasseurs-cueilleurs d'il y a 42 000 ans. L'ADN mitochondrial de ces premiers hommes modernes de Bácsony se retrouve dans des endroits très surprenants en Asie, mais pas en Europe. Il ne semble pas avoir laissé de traces dans le génome des Européens d'aujourd'hui. L'occupation initiale de l'Europe par l'homme moderne ne s'est donc pas faite en une seule vague, mais en plusieurs vagues, dont certaines ont eu du succès, mais pas d'autres. Avant l'introduction de l'agriculture, il y a eu plusieurs périodes définies par les cultures et influencées par les changements du climat qui se sont succédés en Europe. Sans trop entrer dans les détails, on peut les résumer comme suit. La période proto-aurignacienne de 45 000 à 40 000 ans avant le présent, qui correspond à la diffusion du premier peuplement de l'homme moderne en Europe. La culture aurignacienne de 40 000 à 30 000 ans avant le présent. Ce sont eux qui ont remplacé ou assimilé les derniers néandertaliens en Europe. Ils ont conquis toute l'Europe, de l'est en ouest, tout au moins la partie qui n'était pas couverte par les glaciers. On est en pleine période glaciaire, avec un climat très froid, entrecoupé de périodes de redoux. Leur période est marquée par l'apparition d'un art rupestre, sophistiqué dans les grottes et de sculptures sur l'ivoire. La grotte de Chauvet en est un exemple. Les artistes auteurs de ces magnifiques œuvres avaient eux aussi une couleur de peau sombre. Les Aurignaciens cèdent leur place aux Graviciens, mais les analyses d'ADN des Graviciens montrent qu'ils étaient très semblables aux Aurignaciens. Le Solutrien, de 22 000 à 17 000 ans avant le présent. C'est une période extrêmement froide qui correspond au dernier maximum glaciaire. Les populations de chasseurs-cueilleurs subissent des conditions climatiques très rudes et une diminution drastique d'effectifs avec un isolement géographique marqué. Les proies animales chassées se réfugient dans la péninsule ibérique et le sud de la France, ainsi que dans les Balkans. Les chasseurs, eux aussi, les suivent pour échapper à la rudesse du climat et à la famine. Durant cette période, il y a eu vraisemblablement une très grande diminution de la démographie et un goulot d'étranglement qui a eu un impact génétique très important, comme on va le voir par la suite. Ce n'est que vers 17 000 ans avant le présent que le climat commence à s'améliorer. Entre 17 000 et 10 000 ans avant le présent, c'est la période magdalenienne. Les glaciers commencent à reculer et les chasseurs-cueilleurs qui s'étaient réfugiés dans la péninsule ibérique et le sud de la France commencent à repeupler une partie de l'Europe occidentale. Une nouvelle population, les WHG, ou les chasseurs-cueilleurs ouest-européens, commencent à repeupler l'Europe. Les analyses génétiques montrent qu'ils avaient tous les yeux bleus et la peau sombre. Ils sont associés à la plus groupe mitochondriale U5. Il y a 11 500 ans, on distingue principalement deux catégories de chasseurs-cueilleurs.
Les chasseurs-cueilleurs européens de l'Est, EHG, qui ont beaucoup d'ancêtres chasseurs-cueilleurs sibériens du Paléolithique, aussi appelés anciens nord-eurasiens. Les chasseurs-cueilleurs ouest-européens, WHG, qui n'ont pas cette composante, qui descendent des chasseurs-cueilleurs qui étaient en Europe depuis 40 000 ans. Il y avait une zone de mélange en Scandinavie et au centre de l'Europe. Un article paru dans la revue Nature en mai 2016 résume les données génétiques des chasseurs-cueilleurs exploités à partir de l'ADN ancien. L'ADN ancien de 51 squelettes d'Eurasiens ayant vécu entre 45 000 et 7 000 ans a été étudié. La part du génome du Néandertalien a diminué de 3 à 6% au tout début de cette période à seulement 2% il y a 7 000 ans, car il y a eu une pression de sélection sur ces génomes. Tous les chasseurs d'il y a 37 000 à 14 000 ans semblent provenir d'une seule population ancestrale fondatrice qui fait partie de l'ascendance des Européens d'aujourd'hui et qui est restée uniforme génétiquement à cause de son isolement. La grande question, comment les Européens sont devenus blancs? Une étude publiée par Mathieson confirme que les chasseurs-cueilleurs d'il y a plus de 8500 ans en Europe de l'Ouest ne possédaient pas les deux gènes responsables de la peau plus pâle fréquente chez les Européens d'aujourd'hui, le gène CLC24A5 et le gène CLC45A2. Les plus anciennes traces de gènes indiquant une peau claire et des yeux clairs datent de 8000 ans et appartenaient à des individus chasseurs-cueilleurs de la région de Motala en Suède. Ces individus appartenaient à l'aplogroupe masculin I2A et à l'aplogroupe mitochondrial I5. Certains d'entre eux avaient aussi les cheveux blancs. Les deux gènes de la peau claire, caractéristiques des Européens d'aujourd'hui, ont été décelés pour la première fois chez un individu il y a seulement 17 000 ans en Russie. Cet individu appartenait à l'aplogroupe R étoile et avait la peau claire mais pas les cheveux blancs. Cela veut dire que d'après nos connaissances actuelles, tous nos ancêtres d'avant 17 000 ans avaient une peau de couleur sombre. Les gènes qui définissent la peau claire, même s'ils existaient localement juste après la fin du dernier maximum glaciaire, ont mis beaucoup de temps pour être avantagés et se propager chez nos ancêtres. Comme le montre ce super graphique, pratiquement tous les chasseurs-cueilleurs ouest-européens d'il y a plus de 8000 ans avaient une couleur de peau sombre et des yeux clairs. Actuellement, la majorité des Européens présentent une peau claire, mais alors comment expliquer qu'il y a seulement 8000 ans, pratiquement tous les chasseurs-cueilleurs trouvés en Europe, dont l'ADN fossile a été analysé, avaient une couleur de peau sombre et des yeux bleus? Comme l'homme moderne a colonisé l'Europe depuis 45 000 ans et comme il vit dans des latitudes plus nordiques, la couleur de peau des chasseurs-cueilleurs aurait dû être beaucoup plus claire et apparaître beaucoup plus tôt que ce qui est révélé par l'ADN ancien. Ces chasseurs-cueilleurs, avec un teint trop sombre, auraient dû souffrir de carences en vitamine D, qui auraient dû entraîner des troubles métaboliques et des maladies qui auraient affecté leur taux de reproduction, et la sélection naturelle aurait dû favoriser des individus à peau claire, comme c'est le cas des millénaires plus tard. Les chercheurs ont émis l'hypothèse que la réponse à ce paradoxe réside en fait dans le mode d'alimentation de ces chasseurs-cueilleurs. Ils mangeaient beaucoup de viande rouge et pêchaient des poissons, donc avaient une alimentation naturelle assez riche en vitamine D qui compensait le déficit à cause du faible ensoleillement. C'est aussi le cas de la nourriture traditionnelle des Inuits qui pourtant vivent dans des régions polaires. À partir de 8000 ans, des gènes de teint plus clair commencent progressivement à apparaître en Europe. Que s'est-il passé il y a 8000 ans avant le présent? Avant le néolithique, l'aplogroupe paternel masculin dominant chez les chasseurs-cueilleurs d'Europe était l'aplogroupe I. La majorité des hommes chasseurs-cueilleurs appartenaient soit à l'aplogroupe I1, soit à l'aplogroupe I2, et la majorité des femmes chasseuses-cueilleuses appartenaient majoritairement à l'aplogroupe I5. Seuls les chasseurs-cueilleurs nord-est en Russie étaient différents. Ils appartenaient majoritairement à l'aplogroupe R1A et parfois à R1BON. Cette situation va changer drastiquement à deux reprises.
D'abord avec l'expansion du néolithique et l'arrivée des premiers agriculteurs anatoliens, il y a 8000 à 9000 ans, appartenant majoritairement à l'aplogroupe masculin G, et de façon encore plus radicale avec l'arrivée des pasteurs nomades et les invasions Yamnaya venues des steppes de Russie et d'Ukraine au début de l'âge de bronze, appartenant à l'aplogroupe R11 et R1b il y a 4500 à 5000 ans avant le présent. Actuellement, à l'exception de certaines zones montagneuses, reculées, difficiles d'accès, l'aplogroupe R est l'aplogroupe du chromosome Y dominant en Europe. Les Européens d'aujourd'hui, quel que soit leur pays d'origine, sont principalement un mélange génétique de seulement 3 origines. Les anciens chasseurs-cueilleurs d'il y a 45 000 ans, les fermiers du néolithique d'il y a moins de 8 000 ans, et les pasteurs des steppes de Russie et d'Ukraine d'il y a 4500 à 5000 ans avant le présent. Les Européens d'aujourd'hui seraient génétiquement, pour la plupart, issus de 3 mouvements migratoires. Les anciens chasseurs-cueilleurs d'Europe d'il y a 45 000 ans à peau sombre et yeux clairs, les fermiers du néolithique à peau claire et yeux foncés, les cavaliers Yamnaya d'il y a 5000 ans à peau claire et aux yeux foncés. La mutation ou des mutations favorisant l'éclaircissement de la peau serait apparue seulement après le dernier maximum glaciaire il y a 19 000 ans. Le climat très rude et froid aurait obligé les chasseurs-cueilleurs à se mettre à l'abri et à se couvrir plus chaudement, ce qui aurait avantagé les individus ayant la mutation de peau claire. Mais vu le faible effectif et l'isolement de ces populations, ce caractère n'a pas pu se propager avant l'invention de l'agriculture et son régime céréalier, pauvre en vitamine D et le boom démographique qui a suivi. Toutes ces données scientifiques montrent à quel point il est ridicule d'être raciste. Nous avons tous une origine africaine. Quelle que soit la couleur de votre peau, de vos yeux, de vos cheveux, 99,99% de vos ancêtres avaient une couleur de peau sombre. Si vous êtes européen d'origine, vous avez hérité vos yeux bleus des anciens chasseurs-cueilleurs d'Europe et votre peau claire, soit des premiers fermiers anatoliens, soit des cavaliers des steppes. Selon l'endroit où vous vivez, voici une part du génome que vous avez hérité de ces 3 composantes ancestrales. Merci de votre attention. Pensez à